Bonjour tout le monde, donc je suis monsieur Ali Mohamed, je suis le conseiller économique l'ambassade d'Algérie en Espagne et donc je vais faire une présentation sur le secteur agroalimentaire en Algérie. Sí, voy a traducir, ¿no? Es el señor Alim, consejero de Asuntos Económicos en la Embajada de Argelia en España, y le han pedido una presentación sobre el sector agroalimentario en Argelia, y es lo que va a hacer. D'abord, avant de commencer, je tiens à remercier l'IMEX pour l'invitation. L'IMEX et bien sûr la mairie de Talavera pour l'invitation, pour l'organisation aussi. Et donc, voilà, avant d'entrer dans les détails, on va d'abord vous faire une petite présentation sur les données générales sur mon pays, sur l'Algérie. Voilà. Antes de empezar, quiero dar las gracias al IMEX por haber organizado esta feria y dar las gracias al Ayuntamiento de Talavera de la Reina no solo por haber sido, digamos, el principal participante, sino por habernos albergado en su espacio. Muchas gracias. Y antes de empezar, antes de entrar en el tema propiamente dicho, vamos a hacer una breve presentación un poco de Argelia, porque mucha gente no sabe dónde se encuentra el país. Argelia, pues en el mapa mundi, ahí está, en el norte de África. Es el país más grande del continente africano. ¿Del continente? Sí, de todo el continente africano. Elle n'est pas loin de l'Espagne, elle est très proche de l'Espagne. Muy cerca de España, estamos a hora y ni siquiera y media de España por avión. Es un país más grande del continente africano, tiene una superficie enorme, son 2 millones, casi 400.000 kilómetros cuadrados, tiene una costa mediterránea de unos 1.600 kilómetros. Y ahí pues tenemos un poco la presentación, se denomina República Argelina Democrática y Popular. Su lengua, sus dos idiomas nacionales y oficiales es el árabe y también el tamazigh o el bereber. La religión, bueno, también se hablan idiomas extranjeros como el francés, primer idioma extranjero, inglés, y el español está en gran expansión en Argelia. Hay mucha gente que lo estudia en Argelia. La religión es el Islam, es una religión de Estado, y la capital es Argel. Tenemos 43 millones de habitantes, una organización administrativa de 48 provincias, equivalentes a, bueno, son wilayat, son equivalentes a provincias, y la moneda es el dinar argelino, equivalente a, bueno, un euro son 134 dinares más o menos argelinos. Argelia es un mercado emergente, tiene una situación bastante estable. Bueno, pues aquí tienen los datos, también lo tenemos, los mismos datos los tenemos aquí. ¿Sí? Sí. Está en español, por supuesto. Sí, sí, sí. Y bueno, pues es un gran proveedor de la Unión Europea en energía y también de España. En el gas natural, no sé. Ah, bueno, vous pouvez déjà le dire en français. De toute façon, non, c'est pour, on va parler d'Espagne, la coopération espagnole. On ne peut pas rester parce que ça va prendre du temps. Vous le dites en français au moins. D'accord, donc on va juste, il y a juste un petit point aussi par rapport à la coopération entre l'Espagne et l'Algérie. Donc l'Espagne est un partenaire stratégique de l'Algérie, notamment en matière d'énergie. España es un socio estratégico de Argelia, sobre todo en materia de energía, sí. Donc, Ana, je le fais, si vous voulez. Ah, ok. Donc en 2018, l'Espagne était le deuxième client de l'Algérie. Sí. Donc comment dirais-je, les importations espagnoles étaient estimées à peu près à 5 milliards d'euros. Sí. Gas natural, gas natural. No, es global. No, es global. Sí. Es global.
vous dites en gaz naturel, moi je fais. En gaz naturel, vous pouvez leur dire combien? Non, parce que le temps, madame, le temps. D'accord. Allez-y. Donc, concernant les importations, l'Algérie a importé environ 3,5 milliards d'euros d'Espagne. Donc, le global, c'est à peu près 8 milliards de dollars. 8 milliards d'euros. Donc, c'est le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Espagne. Voilà. Maintenant, on va parler du secteur agroalimentaire. Donc, pour ce qui est du secteur agroalimentaire, on va le présenter à travers les 3 axes suivants. Donc, d'abord, on va parler du modèle de consommation en Algérie, puis on va parler de la structure du secteur agroalimentaire, et puis les principales filières du secteur agroalimentaire en Algérie. Bueno, el señor va a hablar del sector agroalimentario, que es, digamos, el tema central. Lo va a explicar partiendo de 3 ejes: el modelo de consumo, la estructura del sector y las principales ramas que caracterizan este sector. Donc voilà. Donc ça a commencé l'expérience de mon pays, ça a commencé au début des années 70. L'État, à cette époque-là, l'État a commencé à mettre en place et à créer des entreprises nationales du domaine agroalimentaire. Puis, à partir des années 90, il y a eu le secteur privé qui a commencé justement à exploiter le marché de l'agroalimentaire. Et maintenant, ce sont les entreprises privées qui dominent le secteur agroalimentaire en Algérie. Está resumido aquí, lo que está diciendo, que a principios de los 70 es cuando el Estado empezó a crear, digamos, la producción agroalimentaria, pero en 1990, cuando empezó a privatizarse el mercado, etcétera, son las empresas especialmente privadas las que tienen en mano el mercado y la creación. Donc là, le secteur agroalimentaire, c'est un secteur stratégique pour mon pays pour les raisons suivantes. Premièrement, il représente 2% du PIB, du produit intérieur brut. Et c'est un secteur qui assure la sécurité agroalimentaire du pays. 3, c'est le deuxième secteur exportateur après les hydrocarbures. Le quatrième élément, c'est que le secteur agroalimentaire contribue justement à la réduction de la facture des importations de tout ce qui est agroalimentaire, qui est une facture très importante. Está todo resumido aquí. Donc, pour ce qui est du modèle de consommation en Algérie, donc c'est un point qui est important. Donc, nous avons à peu près 43 millions d'habitants en Algérie. Donc, la famille algérienne consacre 42% de son budget à l'alimentation. Donc c'est très important. Donc le deuxième élément auquel la famille algérienne consacre plus de son budget, c'est bien comment dirais-je, tout ce qui est habitation, le logement, etc. 29% donc part pour le logement. Le troisième axe, qui est de 12%, c'est bien le transport et la communication, comme les téléphones, etc. etc. Et puis nous avons tout ce qui est habillement, 8%. Et donc les 4 premiers, ce sont les principales composantes du budget de la famille algérienne. Voilà. Donc le 42%, l'alimentation, c'est 42% du budget de la famille algérienne. C'est quand même très important. Donc l'Algérien consacre beaucoup d'argent pour sa consommation. Voilà. ¿Sí? Es caro. No, y además el argelino consume, le gusta comer. C'est cher, parce que c'est cher, mais c'est surtout parce qu'il aime consommer. Il aime manger. Il consomme. Non. Non. En comparaison, qu'est-ce que c'est plus cher? Non. L'alimentation. Non, je vais vous dire, bon, nous avons en Algérie, nous avons une classe moyenne.
nous En avons Argelia tenemos una clase media bastante importante. très importante. Donc ce sont les fonctionnaires, les gens, les enseignants, etc. Donc c'est des gens qui ont des salaires fixes. Et généralement, c'est des fonctionnaires qui sont payés par le budget de l'État. C'est des fonctionnaires du secteur public. Donc ils ont toujours des salaires. Voilà. No, no, que Sur- tienen salarios fijos. Voilà. Donc, Sí, sí, los funcionarios, Voilà, los voilà. o Donc, sea, la, ça, c'est- la gente de la enseñanza y todo. c'est le premier élément qui favorise, qui pousse les gens justement à dépenser de l'argent. Parce qu'ils ont des salaires, etc. Donc, Es el primer elemento que favorece el consumo. donc, le deuxième élément, c'est il y a pas mal de produits en Algérie qui sont subventionnés par l'État. Parce que nous avons une politique sociale aussi. Hay muchos productos también que están subvencionados por el Estado. Ouais. Sí, de alimentación. Y es lo que explica también el consumo. Comme le pain, comme le lait, par exemple, le lait, etc. Donc, c'est des Los produits qui sont productos de consommés, qui sont subventionnés par l'État. Voilà. Sí, los productos de base están subvencionados por el Estado, entonces esto anima, digamos, al consumo. Voilà. Maintenant, nous allons voir, on passe à notre point. Donc, nous allons voir la structure du secteur agroalimentaire en Algérie. Donc, le secteur est composé de 17 000 entreprises. 17 000 entreprises. Actuellement, la quasi-totalité sont des entreprises privées. El sector está compuesto por 17.000 empresas públicas y privadas, pero la mayoría son privadas Donc, del sector agroalimentario. oui, c'est un secteur qui génère plus de 140 000 emplois. Et les 140 000, c'est des emplois fixes. Son empleos fijos, los más de 140.000 empleos fijos del sector agroalimentario. Todo sector confundido, pero dentro del sector agroalimentario. Donc, O sea, todas las... los niveles, eso, todos los niveles incluidos. Donc, l'essentiel de la production agroalimentaire en Algérie, elle est assurée par des sociétés privées, des grandes sociétés et des moyennes sociétés, donc de taille moyenne, de grande taille et de taille moyenne. Donc, ce sont... Las empresas. Oui, allez-y, madame. Oui, oui, non, c'était... Non, et ce sont des entreprises, c'est le nom des entreprises, comme Hamoud Boualam ou Pepsi, ça c'est tout ce qui est boisson, Et Hamoud Boualam, c'est la plus ancienne. C'est une société privée qui existe depuis très longtemps. Es una empresa, es una de las más importantes de Argelia y la más antigua, Hamoud Boualam, la primera, que se dedica a las bebidas, al sector de las bebidas. Ça, c'est la deuxième catégorie, c'est des sociétés privées qui travaillent dans le domaine de tout ce qui est, les céréales, etc., les pâtes, etc. Donc, Todo lo que es transformación de cereales, pan, pasteles, todo lo que está. También unas de las más importantes son Riyad, Sind, Benamor, Metiji, etc. ¿no? OK. Et maintenant, pour ce qui est les principales filières de l'agroalimentaire. Donc, on a choisi quelques-unes, les principales, 4 ou 5, on va vous les présenter. Pas toutes, mais on a choisi 4 ou 5. Sí, para todo lo que es las ramas del agroalimentario, él ha escogido las principales. Hay más sectores, pero él se ha fijado en cuatro ramas. Donc, on va commencer par le secteur, par les céréales. C'est très important parce que nous, on est un pays consommateur. Los cereales son muy importantes para nosotros porque somos un país muy consumidor de Donc, la production locale, c'est-à-dire la production nationale, elle est estimée à 5 millions de tonnes par an. Esta es la producción nacional. OK. 5 millones de toneladas al año. Voilà. Donc, les importations, par contre, elles sont supérieures. Les importations, elles sont estimées entre 8 et 11 millions de tonnes par an. Sí, sin embargo, las importaciones son mucho más importantes. O sea que la producción nacional no basta y tenemos que recurrir a la importación entre 8 y 11 toneladas al año. Donc, la consommation par personne annuelle est de 200 kilos chaque année. Donc, chaque an. Voilà. Sí, comemos mucha pasta en Argelia y elaboramos mucha pasta, incluso en casa. Es un plato típico, la pasta.
Es una la típica base de pâte. Oui, oui, le Sí, couscous. no solo, sí, el couscous. couscous y muchas más, ¿eh? Ah, muchas más. Sí, 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 resta, Sí, sí, sí. katfa, trida, tenemos muchísima variedad a base de pasta. La variedad gastronómica es muy grande, ¿no? Es muy grande, la variété gastronomique Ouais, ouais. est très grande. Ouais, ouais. Si, si. Ouais. Si. Y Très grande, consumimos ouais. mucha pasta. Tout à l'heure, on a parlé de sociétés privées. Maintenant, et vous savez, même les sociétés, nous avons des sociétés privées qui produisent, ils ont beaucoup de produits. Donc, il y en a même ceux qui exportent, hein, il y en a ceux qui exportent. Surtout, ici, je n'ai pas vu en Espagne, par contre, en France, si vous allez en France, au Canada, vous trouverez des produits de sociétés privées algériennes. Voilà. Muchas empresas privadas productoras exportan también, aunque a España no exportan, no hemos visto productos, pero a Francia, a Canadá también exportan muchísimo. Mais ce qui est important, ça c'est des échantillons. Ça c'est des échantillons que vous êtes en train de voir là ici. Donc Amar Ben Amar qui est une entreprise privée. Amor Ben Amor es una de las empresas más importantes de producción y distribución de pasta. Todo tipo de pasta, couscous, etc. Donc, allez-y, oui, allez-y. Donc, avant de terminer par rapport au secteur céréales, j'aimerais dire que les besoins du pays, justement, dans cette filière, elles sont immenses. Las necesidades son inmensas en materia de pasta, de trigo. Donc, le marché, justement, a besoin de nouveaux investisseurs. Y el mercado necesita nuevos inversores. Notamment dans les activités liées à l'aliment de bétail, à la transformation, tout ce qui est pâtes, couscous, etc. Donc à la boulangerie industrielle aussi, parce que nous sommes un pays qui consomme beaucoup de pain. Donc, Entonces las inversiones son variadas, no solo en alimento para el ganado, sino también para las personas. Sí, somos consumidores de pan, entonces las inversiones pueden hacerse en estos ámbitos. Au début de cette année, on a inauguré la première boulangerie industrielle en Algérie. A principios de este año se inauguró la primera panadería industrial en Argelia. Privé, j'ai oublié, mais après je vais le dire. Si. Mais l'essentiel, les besoins du pays sont de 50 millions de baguettes par jour. Las necesidades son de 50 barras de pan al día. 50 millones. 50 millones, ouais. Sí, sí, porque 50. 50 es un millones, régimen ouais. total. 50 millones al día. Es que somos 43 millones de consumidores. Sí. Je passe. Ouais, normalement, on ne va passer les laits, oui, le lait, allez-y. Donc, pour ce qui est le secteur, tout ce qui est produits laitiers. El segundo sector, que es de los productos lácteos, después del trigo. Donc, nous allons voir ici, juste là où il y a les écrans là, en face. Donc, l'Algérie est le premier consommateur de produits laitiers au Maghreb. En el Magreb, Argelia es el primer consumidor de productos lácteos en el Magreb, Voilà. en el norte de África. Et la moyenne, la consommation par an, par personne, elle est de 45 litres, 145 litres par an, par personne. lait. De lait, oui. Voilà. Donc, La moyenne, c'est 90 000. Hein? 90 litres. c'est pas une offense, si vous voulez, parce que le truc est là. Donc, el consumo por persona son 145 litros al año de leche. Donc la consommation totale, elle est, comme on l'a cité, elle est de 5 milliards de litres équivalent de lait, dont 3,5 milliards proviennent de l'importation. Sí, las necesidades o el consumo de productos lácteos es de 5.000 millones de litros de productos lácteos al año y la importación es de 3.000 millones y medio de productos lácteos. Y la producción local es de 1.000 millones de litros, o sea que la diferencia está importada. Donc le lait,
À qui on achète le lait? Comment? À qui on achète le lait? Donc le lait, on l'importe de... Bon, nous, on importe surtout la poudre. On importe une très grande quantité de poudre. Se importa De una lait. gran cantidad de leche en polvo, Environ 900 millions de dollars chaque année. con 900 millones de dólares cada año. Et donc, le chiffre, il n'est pas là pour nous le plus important actuellement, c'est comment inviter des investisseurs étrangers à produire du lait sur place en Lo que Algérie. nos C'est ça notre interesa es objectif. invitar a los inversores a producir la leche dentro del país. Parce O que sea, les- aquí on l'importe, aquí on Ah, l'importe. pardon. On importe surtout de la France, de la Nouvelle-Zélande, E importamos sobre todo la de Hollande. Francia, de Nueva Zelanda, de Holanda, Ouais, c'est surtout les pays là, la Suisse aussi. Donc, sí, de Suiza también. Ouais, les Sí, Suisses también. esencialmente. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui investissent justement dans ce domaine. Donc le pays, c'est un pays très vaste. Donc nous avons besoin d'investisseurs qui ont du savoir-faire et qui ont des capitaux aussi. Voilà. Es un país muy grande, muy amplio y se necesita pues a muchos inversores que tengan capitales y un saber hacer, que dominen el oficio, ¿sí? Pregunta, el agua, la necesidad de agua a través de desalinizadoras o para... Ah, sí, luego hablamos, ça, sí, après, luego hablamos après. de las bebidas y está Après. también el agua, que le desalma. Ok. Ouais. Je veux juste par rapport justement à tout ce qui est les produits laitiers, je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, le fromage. La consommation de fromage a augmenté de 100 000 tonnes par an. Donc pour vous dire l'importance du marché. Sí, aquí tenemos. Para decir la importancia del consumo de productos lácteos y de queso, por ejemplo, pues el consumo ha aumentado en 100.000 toneladas al año de queso. Donc le marché, nous, ça nous intéresse beaucoup s'il y a des investisseurs qui veulent justement travailler dans ce domaine en Algérie. Donc ça va nous faire, ils sont les bienvenus, on est prêt à les aider justement. S'ils ont des bonnes propositions, on est là pour les aider justement. Los inversores son bienvenidos. Si necesitan información o lo que sea, estamos aquí dispuestos para Voilà. explicar y informarles. Voilà, donc La embajada está abierta para recibirles. on va voir ça. Estos son unos productos lácteos producidos en Argelia. Donc on va passer au troisième filière, c'est tout ce qui est boisson. Donc jus, l'agua, l'eau, etc. Donc la filière des boissons représente 14% de la production totale du secteur agroalimentaire. El sector de las bebidas es una rama muy importante porque también consumimos muchos jugos, muchos zumos, muchas bebidas y representa el 14% de la producción total del sector agroalimentario. Donc 15% des consommations intermédiaires et 30% de la valeur ajoutée du secteur. Y también el 15% de los consumos intermediarios y el 13% del valor añadido. Voilà. Bon, le marché, donc je veux juste par rapport à tout ce qui est boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, sans alcool. Je vais expliquer un peu. Oui. Donc, le marché des boissons sans alcool, donc nous avons 2,5 milliards de litres. Millions, ¿no? Non, milliards. Ah, milliards. sí. Milliards de litres correspondant à une consommation par personne de 23,4 litres d'eau embouteillée. Donc dans des 22,2 litres de boissons gazeuses et de 6 litres aussi de jus. Voilà. Este es el consumo mensual por persona. El agua parece poca cosa, pero consumimos mucho el agua del grifo, pero esta cifra corresponde al agua embotellada. Sí. Vous leur dites qu'il y a des gens aussi qui consomment C'est de ce l'eau que je viens de du dire. robinet. Voilà. Sí, c'est-à-dire ça paraît peu, mais les gens consomment Es que consumimos también mucha agua del grifo, como aquí en España. Ok. Pero hay también una tendencia grande a consumir agua embotellada y esta es la cifra por persona al mes. Donc, Sí. Vamos, en calidad en España también hay regiones que se consume agua del grifo y otras que la calidad es algo peor y es más embotellada. ¿Cómo es en Argelia? Gelir Sur quizás
quizás Sí, sea más en Espagne, il y a des régions qui consomment de l'eau du robinet parce qu'elle est bonne, mais il y a d'autres régions où l'eau n'est pas bonne. Est-ce que c'est pas... Oui, moins bonne, Oui. Est-ce qu'en Algérie c'est pareil et quelles seraient les régions où l'eau n'est pas vraiment appréciée, du robinet, hein? Bon, je vais vous dire quelque chose de très simple. Plus vous vous éloignez des grandes villes, vous avez de l'eau naturelle, la truc, qui est bonne et saine. Plus vous êtes dans les grandes villes, plus la qualité de l'eau, Cuanto más lejos de las ciudades grandes, el agua está mejor porque es más natural. Y cuanto más cerca de las grandes ciudades es digamos, peor, entonces se consume más botellas, Là, agua embotellada. j'ouvre juste une parenthèse pour vous dire que l'Algérie, ces dernières années, elle a construit des stations de dessalement d'eau. Sí, Et il y a beaucoup d'entreprises espagnoles justement qui ont contribué à ces projets. precisamente sí. Estos últimos años se han construido muchísimas unidades de desalación de agua de mar y las empresas españolas están muy presentes, son casi las más importantes especializadas en este sector. Como Iberdrola, c'est ça. Iberdrola, sí. Il y en a beaucoup d'autres, oui. Agbar, hay muchas más. No, Agbar no. Iberdrola, bueno, celui qui est venu la dernière fois. oui, pour oui, dire, il y en a, oui, oui. Valoriza, Aqualia. Aqualia. Digo Agbar, era Aqualia. Sí, Donc Aqualia. nous avons aussi une partie de ce marché qui est les boissons alcoolisées, qui sont les boissons alcoolisées. Donc pour ce qui est des boissons alcoolisées, Las bebidas, la consommation de, par exemple, la consommation de bière, elle est de 5 litres par personne. Elle est de 5 litres par personne. Le vin, elle est de 1,5 litres par personne. Es que es un país musulmán. Combien de temps, hein? Alors là, Agua. c'est un mois. Sí, Un mois. sí. Meses, sí. Sí, pero hay que darse cuenta que Argelia es un país musulmán, hay consumición de alcohol, pero que no es generalizado. Es tolerante, Sí. es tolerante con el consumo de alcohol. Regarde qui sont tolérants pour la consommation d'alcool en Algérie. Ça, vous savez, les facteurs culturels jouent un rôle, c'est normal, comme dans tout le pays. Hein, Sí, los factores culturales tienen su peso y desempeñan como en todos los países. Entonces, mais dans les grands hôtels, dans les oui, restaurants. dans les grands hôtels, vous pouvez, c'est normal, comme ici, les grands hôtels, etc. Les hôtels, même ça, tout dépend aussi des régions. Si vous allez par exemple en Kabylie, il y a beaucoup de gens qui boivent de trucs, la bière, etc. Ça, Sí, tout depende dépend des régions aussi. Por ejemplo, en los hoteles, en los restaurantes se sirve alcohol y luego depende de las regiones. Hay algunas regiones más abiertas en este sentido, por ejemplo, la Kabylia. En la Kabylia se consume bastante alcohol. En la Kabylia es una de las regiones de Argelia donde el consumo es superior a la media. ¿Hay alguna política de impuestos especiales sobre el alcohol muy alta, digamos, para no favorecer? Qu'est-ce qu'il y a une politique d'impôt sur l'alcool pour ne pas encourager la consommation d'alcool? Algo de facteurs religieux. Comme le Non, tabac, par non, il y a des exemple. taxes. Il y a des taxes, mais je n'ai pas le chiffre exact. Il y a des taxes. Hay tasas, pero él no conoce exactamente las cifras. Il y a des taxes, mais c'est pas, j'ai pas de chiffres là. Asseyez-vous, mon ami, asseyez-vous, amigo, asseyez-vous. Sí, il est venu hier. Ouais. Pour ce qui est là, j'aimerais juste ajouter un point par rapport aux boissons alcoolisées. Vous savez qu'il y a des entreprises étrangères qui ont fait des partenariats et qui produisent de la bière aussi en Algérie. Sí, hay empresas extranjeras que tienen, proyectos, contratos con empresas argelinas y producen dentro del país cerveza, por ejemplo. Es el caso de Heineken, Castel. Tango, Tango es el distribuidor, digamos que es el argelino, pero que Heineken está representado por Tango en Argelia. Bon, on importe aussi, on produit localement, mais on importe aussi. Donc, l'importation, par exemple, l'importation du vin, elle est estimée à 500 000 litres par an. Sí, importamos también vino. C'est important quand même, hein? Sí. Non?
C'est important. Je ne Les sais pas, vous preguntas- consommez ici en les Espagne. preguntas, sí, 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 es Mucho, una mucho, cantidad aquí en importante. España. Se consume muchísimo vino en un país Voilà. agrícola. Claro, claro. No sé las cifras. Sí. Ah, Elle d'accord. ne connaît pas les chiffres, mais c'est un pays où on consomme beaucoup Ah, de vin. d'accord, ah, d'accord, d'accord. Et donc, Et puis la production nacional aussi. oui, oui, la production, il y a des chiffres ici, donc je ne vais Y pas. aquí también, bueno, hay una producción nacional también. Claro, sí. Tenemos campos de viñas y se produce localmente. ¿Qué? Estos productos son locales, de la Oficina Nacional de Vinos. Nous avons aussi du vin de très bonne qualité. Hein. Oui, oui. Vous l'avez déjà goûté? Oui, oui. Malheureusement, on n'a pas ramené avec nous. Et un peu cher. Un peu cher, sí. Un peu cher. Comparaison. C'est pour ça Ah, que en Algérie ou ici? Ici. Ici? Trouver le vin algérien, C'est cher, c'est hein? bon. Combien? Mais je dirais qu'il faut mettre 20 euros. Ah, 20 bouteille. euros pour une Bouteille. bouteille. Oui, Ah, parce que c'est très exclusif. sí, sí. Il faut Et- les chercher et après l'acheter. Si, si. Il faut mettre 20 euros. Je vais vous dire parce que, 20 euros, 19, 21. Sí, 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 sí. C'est Parce pas que- facile. parce qu'il y a de l'investissement. Vous savez, il y a des investisseurs espagnols qui veulent justement faire des partenariats. Ils prennent le vin algérien et après ils le mettent en bouteille, même pour l'exporter en Chine. Même pour, nous avons eu des propositions dans ce sens-là. Sí. Et peut-être qu'ils considèrent que la qualité du vin elle est bonne. Donc moi je bois pas le, hein, je sais pas, c'est à vous de me dire. Dice que él no bebe vino, entonces no puede. Je n'ai pas les données concrètes. Oui. Par exemple, ici à Castilla-La Mancha, Sí. il y a une grande production de vin, De qualité. red, de mosto de vin, c'est pas compris. Sí. Et la qualité c'est en question. Sí, porque él dice que él no consume vino, pero sabe de la gente que bebe que es un vino de calidad. Entonces el señor dice que es muy caro. Efectivamente, es caro el argelino. Sí, sí. No, Y, bueno, sí, hablamos del vino argelino. Entonces, Produce poco y es caro. producimos poco, Mais- no somos grandes consumidores. Mais moi dans me, Je vais continuer d'abord a decirlo de la Chine. Dice que también hay empresarios españoles que importan el vino en vrac, o sea, a granel, y luego lo embotellan y lo exportan incluso a China. Sí, sí, sí. moi j'ai dans No mon es corriente, pero existe. Sí. Oui. Importarán a lo mejor mosto Ah, no o el sé. vino de vin. Mascara, le château de... il y a La cuvée du plusieurs marques, hein, président, plusieurs. c'est Ouais, ouais, le président, etc. Mais j'ai rencontré, vous savez, dans mon travail, parce que moi je voyage, j'ai rencontré beaucoup de hauts responsables à travers le monde. Dans mon travail, soit dans le domaine économique, soit dans des institutions. Ils me parlent toujours du vin d'Algérie. Sí. Dice que él viaja mucho por su trabajo y bueno, habla con mucha gente en el sector económico, etcétera, y le dicen o sea, que tiene noticias de que el vino argelino es apreciado. Donc on va passer à la quatrième, la troisième ou la quatrième. C'est l'industrie sucrière. Donc, non, c'est l'industrie sucrière, madame. L'industrie sucrière. Donc les boissons de... Non, les boissons. Hein? Oui, Oui. justement, oui. Les besoins de l'Algérie se situent entre 1,5 et 2 millions de tonnes par an. Sí. Las necesidades de Argelia, o sea, del consumidor argelino, están entre 1,5 millones o 2 millones de toneladas al año de azúcar. Somos grandes consumidores también de azúcar. De Donc- todo lo que es pasteles, humos, etc. Donc la consommation moyenne de sucre en Algérie, elle est de 30 kg par personne par an. Sí, el consumo individual por año es de 30 kilos y la importación, Et oui, pardon, donc l'Algérie importe une quantité très importante sí, de- se importa una cantidad bastante de sucre importante. brut, c'est-à-dire le sucre de canne. Voilà, on importe beaucoup. Et donc, L'industrie Ouais, présente ouais. des avantages. l'industrie sucrière donc, présente de nombreux avantages.
notamment pour les entreprises qui veulent investir dans l'agriculture sucrière, telle que la culture de la betterave. Sí, entonces los inversores que desean invertir en Argelia tienen posibilidad de invertir en el cultivo de la remolacha. Moi, ici en Espagne, je vais au marché, j'achète, au supermarché, j'achète pour moi, bien sûr, pour me consommer. Para comer. Je n'ai pas vu les betteraves. C'est rarement où je rencontre les betteraves. Chez nous, ça pousse facilement et c'est de la très bonne qualité. Et moi, je la mange, pas avec sucre, mais je la mets En salade. bouillée en salade comme ça. Je la pousse avec de l'ail, avec de l'huile d'olive et je la mange. Ouais. Es C'est verdad très bon que pour la aquí, santé. Además, él lleva año y poco en España y lo que le ha sorprendido es que en el mercado no se vende la remolacha cruda, digamos. Y sin embargo, pero muy poco, pero no es corriente, no es corriente. Sí, por ejemplo, nosotros en Argelia sí lo tenemos, en los puestos, en los mercados es como la patata. Sí, claro, que la nace déjà cuit et dans des... Préparé dans des... Préparé, oui, oui. Ce n'est pas une tradition espagnole. Sí, sin embargo, nosotros sí que lo tenemos como... Sí, sí, Nous- es verdad. nous- On peut la trouver dans les marchés, mais Très peu, muy poco. ce n'est pas une chose. Ouais, effectivement, Non, il faut reconnaître, chez nous, c'est pas- nous c'est de la très bonne qualité parce que moi j'aime bien, je ne vous cache pas. Ah, moi aussi. Moi personnellement j'aime bien. Sí, a él Et- le gusta mucho la remolacha, c'est très- entonces pues la consume mucho. Vous la mangez, c'est-à-dire même quand vous voyez, même la couleur, même c'est très très bon. C'est très très bon. Bon, moi j'ai été dans d'autres pays, peut-être que je n'ai pas rencontré, mais celui qu'on fabrique en Algérie, qui pousse en Algérie, c'est de très bonne qualité. Sí. Je ne suis pas un expert, mais je crois que la production de remolacha, je ne sais pas comment se dit. Betterave, la Ici, betterave. Betterave. surtout pour la sucre. Oui, pour le sucre. Et Oui. c'est le produit, la qualité, c'est pour la transformer. Pas, on Pas peut pour la manger, consommer, mais oui, oui, ce oui. n'est pas trop. Sí, C'est sí. plus facile de produire. Dice que aquí en España la producción es sobre todo para transformarla en azúcar. no Oui, oui, para moi aussi, consumirla. moi aussi, moi aussi. Moi aussi. Donc, Et là, le- on le- parle de Ceuta. oui, donc le marché du sucre en Algérie, il est dominé par les entreprises privées, notamment par l'entreprise Civital. Nous avons Civital qui est leader en la matière. C'est une entreprise aussi qui exporte du sucre roux vers le marché espagnol. Je ne connais pas exactement la quantité exacte, Sí. mais je sais qu'il y a du sucre qui vient d'Algérie, qui est commercialisé sur le marché espagnol, justement, qui vient de cette entreprise Civital. Sí, bueno, dice que las empresas privadas, sobre todo las empresas privadas, son las especializadas en esta industria y que Civital es uno de los grupos líder en Argelia que exporta a través del mundo y exporta también azúcar moreno a España. No conoce la cantidad, pero sabe que exportan a España. Il y a juste un dernier point que j'aimerais rajouter, juste le marché, nous, vous savez, il y a 2-3 entreprises qui dominent le marché. Nous voulons avoir plus d'investisseurs. Nous voulons bien avoir d'autres investisseurs qui ont les capacités pour travailler justement, pour développer ce secteur. Voilà. Sí, dice que el mercado está un poco monopolizado por muy pocas empresas y lo que interesa es que vengan empresas españolas para invertir en este sector. Ah, ah d'accord. Swag. Sí. Sí. Ah. Sí, sí, sí. Ah, Sí, ok, sí, ok, sí, ok. vamos a- Juste, vamos a- donc, il y a deux points ça. Donc, il y a on aurait bien aimé aussi parler de la filière de l'industrie fruits et légumes. Donc, c'est un marché aussi qui est très important, qui nécessite justement davantage d'investissement. Il y a aussi tout ce qui est biscuiterie. La biscuiterie aussi, c'est un marché très important en Algérie qui est estimé à plus de 800 millions d'euros. Donc nous avons des entreprises espagnoles qui travaillent en Algérie comme Dulcithol. Donc Dulcithol, en 2018, elle a réalisé la moitié de ses bénéfices grâce à sa filière en Algérie. C'est une entreprise qui fait un très bon travail en Algérie. Empezó comercializando, luego invirtió y ya tiene sus fábricas en Argelia. Donc là, donc il y a d'autres filières qui sont là, là, nous encourageons justement les investisseurs qui veulent travailler dans ces filières. Vous avez pratiquement Las necesidades en materia de inversión.
Donc il y a, qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça. Il y a le logistique aussi, le logistique, tout ce qui est transport, tout ce qui est froid exactement, tout ce qui est... Ça aussi c'est un domaine qui nécessite aussi plus d'efforts, plus d'investissement en Algérie. Et donc j'ai même mis un chiffre, donc l'année dernière, on a importé dans les environs de 180 millions d'euros d'équipement. D'accord? En materia de equipamiento se importó por 180 millones de euros. Voilà, donc... Je passe. oui, rapidement ça. Donc l'Algérie aussi exporte, elle a des capacités aussi d'exportation. Donc là, vous avez les dattes, les fruits secs, les olives aussi, on va voir après. Donc c'est des olives d'Algérie, donc, et c'est très bon. C'est très bon, hein. Je ne sais pas parce que je suis algérien, mais c'est très bon. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très bon, peut-être à cause... Mais, Si. je dis pas mais vous savez, je ne sais pas, mais moi j'ai été dans beaucoup de pays, hein. Je vous dis, dans le cadre de mon métier, l'année dernière, on a participé dans le tourisme, là, le salon, et on a ramené des échantillons d'olives. Participamos en Fitur. Et croyez-moi, tous les Espagnols qui ont goûté, ils me posent la question, où on peut acheter cette olive. Et le goût, il est différent, je ne sais pas. Est-ce que c'est dû à quoi? Je ne sais pas. Je sais pas. Un poco le goût est différent, por je el ne sais pas. sabor, que es un sabor tan bueno que les preguntaba que dónde se podía comprar aquí en Ok, España. on passe au dernier point. Justement, Los dátiles, por supuesto. donc l'Algérie exporte vers environ 50 pays de date. Donc la meilleure comment dirais-je, le label qu'on a, c'est Deglet Nour. C'est la région de Turquie. Mais là, il y a juste un petit point que j'aimerais dire là, surtout aux Espagnols. Moi, quand je circule ici en Espagne, je trouve des dates Deglet Nour là, qui sont commercialisées sur le marché. Ce n'est pas des dates algériennes, ce n'est pas des Deglet Nour. Dice que Deglet Nour es la marca reina en Argelia y además está cultivada en un terreno muy especial, en una zona que es Tolga. Y dice que aquí todo lo que ha visto cajas de otros países y, o sea, que pone Deglet Nour, pero no es la verdadera. No, Es no la verdad. O sea, que toman el nombre de la marca Deglet Nour para favorecer el comercio de los dátiles, pero es que la Deglet Nour es transparente, es transparente. C'est grand, c'est transparent et c'est Cuando comme... ve el dátil ve hasta el hueso. C'est comme la couleur du miel qui brille comme ça. Vous voyez. Y de hecho se fabrica también miel de dátiles. A partir de los dátiles se fabrica. On fabrique aussi du miel à partir de dattes. Oui, du miel, oui. Du miel. Donc, y estos son paisajes de Argelia. Algunos paisajes... Le sud, ça c'est le Hogar, c'est le sud, je crois, et ça c'est aussi le sud. Et donc ça c'est Argel. Y esto es Tipaza. Tenemos una gran Roma. variedad de ruinas romanas. Sí, tenemos muchas ciudades romanas. Esta es una de las favoritas porque da directamente al mar y está muy cerca de Argelia. Voilà, je vous remercie pour votre attention.